Erev Tov lekoulam. Tout d'abord, avant qu'on commence, je tiens à vous dire que je suis très ému de parler ici devant vous. C'est ce qu'on appelle, et ça va être le but de notre cours, hein, ça va être le sujet du cours, mais c'est ce qu'on appelle Sgirat Ma'agal. C'est la boucle est bouclée. Il y a 14 ans, j'étais à votre place. J'étais élève au Machon Meir, et c'est la première fois que je viens donner cours au Machon Meir. Donc c'est pour moi un grand moment. Donc si je bafouille, ça sera à mettre le coup sur le coup de l'émotion, d'accord? Alors Erev Tov, on va parler un petit peu de Chag HaPesach. Il paraît que Zemit Karev ou Ba. Il y aurait énormément de choses à dire sur cette soirée. Nous, on va essayer de s'occuper de ce qu'on appelle She'elat HaBanim, les questions de nos fameux 4 enfants, ou alors plus particulièrement des réponses, pas que nous donnons aux 4 enfants de la Haggadah, mais les réponses que ces enfants nous donnent à nous. On commence directement et vous savez quoi? On va rentrer sans introduction. Et quand je veux parler de la fête de Pessah, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais je trouve ça bizarre de commencer le soir du Seder par un mensonge. C'est pas la chose la plus évidente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon alors évidemment, on rentre dans le Seder, on fait Kadesh, ou Khatz, Karpas, il y aurait des millions de choses à dire sur chaque chose. Mais je vais m'intéresser directement au Maguid, à savoir le corps de la soirée, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Mitzvah qui est tellement aimée par les Bachorei Yeshivot, tellement redoutée par leur famille. J'en profite pour dire que c'est pas la peine de faire souffrir vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos cousins, tout ce que vous voulez. C'est pas forcément pendant le Maguid que vous devez dire tout ce que vous avez appris au Machon Meir cette année. C'est pas obligé. Les gens ont faim. Alors, quand on commence le Maguid, on commence directement par une phrase qui ouvre la Haggadah, mais qui est un mensonge. Alachmania. Voici le pain de misère que nos ancêtres mangent en Égypte. Bon, jusque-là, ça baba. Mais le problème, c'est que là, on dit Kol dirfin ite ve'ochal. Kol ditzrir ite ve'ifsach. Tout celui qui veut, qui vienne manger. Allez, la brioute. Bon, là, c'est pas encore un mensonge, là, c'est se moquer du monde. Parce que si vraiment tu veux ouvrir ta maison, t'es un mec sympa, tu veux faire de l'art, d'un satochim. Ouais, le problème c'est que tu dis cette phrase une fois que t'es rentré à la maison, que t'as fermé la porte et que tout le monde est déjà assis autour de la table. Si vraiment tu voulais inviter les gens, quand est-ce qu'il aurait fallu dire ça? Nagid, à la synagogue. Et là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas où être, venez à la maison. Mais non, toi tu dis ça chez toi, tranquille. Mais bon, ça, c'est se moquer du monde, c'est pas encore un mensonge. Le mensonge arrive juste après. Kol ditzrich ite veifsach. Tout celui qui veut, qui vienne et qui mange quoi? Le Korban Pessah, avec moi. Alors, je dis pas que c'est un mensonge parce qu'aujourd'hui on le mange pas. Parce que Bezrat Hashem, cette année, on va le manger. Non, le mensonge, il est pas là. Le mensonge, il est que c'est assour. Je peux pas inviter des gens comme ça, que je connais pas, que je viens de rencontrer, à manger mon Korban Pessah. Et on va commencer directement par ce issour-là, c'est marqué dans la source numéro 1, dans Ilchot Korban Pessah. Les lois sur le Korban Pessah, malheureusement, c'est des lois qu'on n'étudie pas beaucoup. Vous allez me dire, il y a tellement de choses à étudier avant Pessah, et vu qu'on ne fait pas forcément le Korban Pessah, on n'en étudie pas, mais c'est dommage. Regardez ce que nous dit ici le Rambam. Ilchot Korban Pessah, on est au chapitre 9, Halacha 1. Kol ha'ochel min ha'pesach eino ochel ella bechabura achat. ואין מוציא ממנו מן החבורה שיאכל בה, והמוציא ממנו כזית בשר מחבורה לחבורה בליל 15 לוקה, שנאמר לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. Nous dit la halakha que le korban Pesach, je dois le manger chaboura, chaboura. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le korban Pesach, je peux le manger que par équipe. Celui qui n'est pas dans mon équipe, il ne peut pas manger mon korban Pesach avec moi. Maintenant, attention, on est censé manger kazaït bassar du korban Pesach quand tu vas faire korer, kazaït bassar quand tu vas faire afikoman. Disons qu'un bon mouton, ça pèse, je sais pas, allez, disons qu'il me reste, une fois que j'ai enlevé la peau, tout ça, il me reste 60 kilos de viande. Bon, si chacun il doit manger 2 kazaït, 60 grammes à peu près, je peux inviter quand même pas mal de personnes dans mon équipe.
Mais c'est fondamental qu'il fasse partie de la feuille de match. Quand j'ai fait la shrita du korban, bien avant kol ditzrich ite veifsach. Al pi halacha, lorsque je vais shriter mon korban, oui, je viens d'inventer le mot. Lorsque je vais shriter le korban, je dois avoir ma liste de gens qui vont manger avec moi. Celui qui n'est pas sur la feuille de match, il mange pas. Il peut pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que je suis à la maison et que je dis tout celui qui veut, qui vienne, qui mange? Et puis pourquoi la halakha me dit ça? Et pourquoi pas faire achnasat ochrim? Et pourquoi pas dire tout celui qui veut, qui vienne? Bémet. La halakha elle dit celui qui n'est pas inscrit sur la feuille, il vient pas. C'est la première she'ela. C'est la première question de notre cours. Pourquoi je dois être sur la feuille de match? Je la laisse de côté, on y reviendra à la fin. Et j'enchaîne avec une deuxième problématique. Toujours dans le Rambam. Toujours quand il nous parle de la Seder, dans la source numéro 2, on est dans Ilchot Chametz Umatzah, cette fois au chapitre 7. Le Rambam nous explique un petit peu comment se déroule la soirée. Alors au début, ça va. Il nous dit comme ça. Mitzvah taseh shel Torah, une mitzvah, de les saper benissim veniflaot shenaasu lavotenu bemitzrayim. On a une mitzvah taseh, le soir du 15 Nissan, de raconter les miracles qui ont été faits à nos ancêtres. Jusque-là, tout va bien. D'où je sais qu'il y a une mitzvah, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Zachor et hayom hazeh asher yatzatem mitzrayim. Donc quand il faut que je me rappelle de ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben je raconte. Il y a fait. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, le Rambam me dit, d'où je sais que c'est le 15, alors on va te dire, mais Besha Shematzah ou Maror Munachim Lefanecha, comme dans la Haggadah, Adkan, Akol Beseder. Mais là, ça se corse. Et le Rambam me dit, Ve'alpi da'ato shel bein aviv melamedo. Lama, alors je reprends la source numéro 2, dans la troisième ligne, regardez. Ve'afalpi she'en lo ben. J'ai pas d'enfant. Kulanu chachamim, kulanu vonim achnu makirim. Je dois aussi faire la mitzvah. Mais à la fin de la troisième ligne, regardez. Mitzvah leodia labanim. J'ai une autre mitzvah. Il y a une mitzvah que moi je dois raconter ce qui est arrivé à mes ancêtres. C'est Besséder. Il y a une autre mitzvah qui s'appelle mitzvah leodia labanim. Et là je vous le dis tout de suite. Leodia dans le Rambam, c'est pas de l'hébreu moderne. En hébreu moderne, leodia ça veut dire annoncer. Animodia le kulam chez. Non. Leodia, c'est milachon la date. Il doit en prendre conscience. Mitzvah leodia labanim. Et donc le Rambam nous dit le fidaato shel ben aviv melamedo. Je dois enseigner en fonction de mon fils. À ma fille de 4 ans, je peux vous dire que la Seder, ça va être des hatzagot, des pièces de théâtre. À mon fils de 7 ans, ça va être des messimot. Il va devoir faire des épreuves, j'ai déjà préparé. Des épreuves en fonction des diplés. Ma fille de 10 ans, elle va devoir répondre à des quiz. Les filles d'Aato Shel Ben Aviv Melamdo. Tu peux pas commencer à prendre ton fils de 5 ans et lui faire les pilpolim que tu as étudié au Machon. C'est pas possible. Bon, jusque-là, j'entends. C'est Besséder. Mais là, le Rambam me dit quelque chose de très bizarre. Cette phrase que vous connaissez, vous voyez après les parenthèses, dans la source numéro 2. Il nous dit Bechol dor vador. Et vous la connaissez cette phrase. Chayav Adam. Leharot et atzmo, le Rambam a changé un peu, on va pas s'occuper de ça ce soir. Leharot et atzmo keiluhu beatzmo yatsa atta mishiabud mitzrayim. Dans chaque génération, tu dois te voir comme si tu étais sorti d'Égypte. Mais le problème, c'est que là, le Rambam se sert d'un verset pour appuyer ses dires. Moi, je sais pas, vous en connaissez des versets dans la Torah qui parlent du fait qu'on était en Égypte? Qu'on est sorti d'Égypte? Vous en connaissez? Il y en a quelques-uns à la disposition du Rambam, d'accord? Mais lui, il va choisir un verset qui est peut-être l'un des seuls qui n'a rien à voir avec la soirée. Regardez ce que dit le Rambam. Bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo keiluhu beatzmo yatsa ata mishiabud mitzrayim shene'emar ve'otanu hotzi misham ve'al devar ze tziva Torah. Et c'est à cause de ça, c'est sur ça que la Torah a ordonné. Et donc, qu'est-ce qu'il va me dire le Rambam? Bah regardez. Il y a un pasouk. Ve'zacharta ki eved haïta be'eretz Misraïm. Vous allez me dire, bah oui, ça sonne bien. Ve'zacharta ki eved haïta, ça sonne bien avec. Faut se rappeler que j'ai été. Oui, mais le problème, Rabotai, c'est que d'où il vient ce pasouk? Le Rambam, il connaissait la Torah. D'où il vient ce pasouk? Ben, je vous l'ai mis dans la source numéro 3. Histoire que tout le monde n'ait pas forcément son Tanakh ouvert dans sa tête. Dans le livre de Devarim. Et le pasouk ne provient absolument pas
du rapport avec la sortie d'Égypte. Le pasouk vient d'une histoire complètement autre. Qui me dit quoi? Dans la source numéro 3. Si jamais j'ai un esclave hébreu ou une esclave hébreu, elle a bossé chez moi, il a bossé chez moi pendant 6 ans, 7e année, fin du contrat, je dois le libérer. Ça fait partie du jeu. À ce moment-là, il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvat ha'anaka. Ça veut dire, quand il a fini de bosser chez moi, faut que je lui donne un petit choupar. Faut que je lui donne un bonus. Ok? C'est mitzvat ha'anaka. Et d'où on apprend qu'il faut faire ça? Parce que Vezacharta qui eved haïta be'eretz Mitzrayim. C'est le verset. Mais le problème, c'est que cette mitzvah ha'anaka, elle n'a aucun rapport direct avec la sortie d'Égypte. Elle peut se passer quand? Je sais pas, elle peut se passer en Tammuz. Peut-être que mon contrat avec mon esclave, il se termine en Tammuz. Et donc, je vais lui donner un ma'anak, un choupar, un bonus, parce que Vezacharta qui eved haïta. Vous comprenez que ce pasouk-là, a priori, il n'a rien à voir avec la Seder. Il n'a rien à voir. Il a à voir avec mitzvat shiluach ha'avadim, avec la mitzvah de libérer les esclaves. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien comme ça avec la sortie d'Égypte. Mais franchement, il n'y en avait pas d'autres, des psukim dans le livre de Shemot, qui parlent directement de ça? Pourquoi tu as été me chercher un pasuk dans Dvarim qui me parle d'un événement qui se passe même pas forcément à Pessah? Ça, c'est les questions. Maintenant qu'on a mis en place les questions, on va pouvoir commencer à donner des réponses. La mitzvah principale de la soirée, c'est quoi? C'est Vehigadeta lebincha bayom ha'u lemor. C'est ce qui a marqué dans la Torah dans la source numéro 4. Vehigadeta lebincha bayom ha'u lemor. Vehodia labanim. On a dit, le Rambam il a dit mitzvah lehodia labanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vehigadeta lebincha bayom ha'u lemor. Il semblerait que nos enfants, Aben, Abat, sont au centre de la soirée. Mais ça, vous le savez déjà. Et donc, ma question est la suivante. D'abord, quand on parle des 4 enfants, on va changer de terminologie, d'accord? Parce qu'en hébreu, à aucun moment on a parlé des Arba Yeladim. On parle de quoi en hébreu? Des Arba Banim. Ils ont peut-être 40 ans. C'est-à-dire, le mec qui a 40 ans, bah, son père, ce sera toujours son fils. Mais ça marche. Alors des fois il aura peut-être 12 ans, mais des fois il aura peut-être 60 ans, ça va me chaner. C'est-à-dire, dans les Haggadot, si vous avez des Haggadot à la maison avec des dessins, quand on arrive aux 4 enfants, c'est le moment de fermer les Haggadot. Ah, parce que les dessins, c'est Nora Ve'ayom. En général, le Chacham, de toute façon, il a l'air mon fils. Minastam, beau gosse, avec des petites taches de rousseur, des péotes, une belle kippa et tout. Ça, c'est le Chacham. En général, le Racha, c'est le fils du voisin. Bon, le Tam, c'est le fils du cousin. Il est sympa, mais bon. Et le Sheino d'Alishol, en général, tu te dis, c'est pour Purim quand Dieu il l'a fait, celui-là. Ça, c'est les dessins. Mais il y a une différence entre les dessins et la réalité. Arbat Abanim, il pose des questions. Et dans la Haggadah de Pessah, j'aimerais que vous me disiez, combien de séries de questions avons-nous? C'est pas un piège. Vous connaissez plusieurs séries de questions dans la Haggadah? Manishtana. Ah, ça c'est une série de questions. C'est quoi l'autre? Ben, les 4 enfants. Les 4 enfants qui viennent chacun poser leurs questions. Donc on a 2 séries de questions et ma question c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on a séparé? Pourquoi est-ce qu'on a séparé ces 2 séries de questions? Les amis, on a 2 séries de questions et à mon avis, c'est exactement les mêmes enfants, les mêmes banim qui posent les questions. Pour les 4 enfants, c'est pas une question, c'est marqué. Les 4 enfants, c'est eux qui donnent chacun leur question. Mais j'ai envie de vous dire que les 4 questions du Manishtana sont posées par les mêmes enfants. Il va falloir qu'on essaie de comprendre qui pose quoi comme question. Mais d'abord, je veux comprendre pourquoi elles sont séparées. Dans la source numéro 7 et dans la source numéro 8, je vous ai mis un le Manishtana et l'autre les 4 enfants, que vous les ayez sous les yeux. Mais pourquoi ils sont séparés? Pourquoi est-ce que la Haggadah nous a mis 2 marachot, 2 séries de questions? La réponse nous est donnée par le Rav Kook dans Igrot Reya. Dans la fameuse Igeret Takana, le Rav Kook nous explique quelque chose de fondamental qui est la base de ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. La Gdusha du peuple juif, c'est dans la source numéro 6. Nous dit le Rav Kook, la Gdusha du peuple juif est double. Elle est sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle Asegula. La Segula, c'est la Gdusha qui ne dépend pas
de tes actions, mais qui dépend du fait même que tu es juif. C'est une Yerusha Tavot. Tu es né juif, tu es Kadosh. Pourquoi Kacha? Parce que tu es le fils de Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est ce qu'on appelle dans le langage du Rav Kook Kedushat HaSegula. Il y a une autre Kedusha qui s'appelle Kedushat HaBechira. Bechira, ça veut dire en hébreu le choix. Il dit Rav Kook, c'est ce qui dépend de mes actions. Maasim Tovim, Limut Torah. Alors il est évident que la Segula, elle est bien plus profonde que la Bechira. Mais le Rav Kook nous dit que Dieu a passé un serment avec le monde, que Baolam Hazé, pour dévoiler la Segula, il te faut la Bechira. Et c'est la raison pour laquelle, tiens, Tassim Oulev, les 4 questions du Manishtana sont des questions qui viennent essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Manishtana alayla hazeh, chez Bechol Alelot, je mange du pain, chametz et de la matzah. Et cette nuit, je mange que de la matzah. D'habitude, je mange plein de légumes. Enfin, pas moi, mais il y a des gens qui mangent plein de légumes. Et là, du maror. D'habitude, je mange debout, assis, couché, c'est les maccabiades. Et là, je mange que allongé. Et des fois, je mange sans tremper rien du tout. Et là, je dois tremper, je t'ai pas ami. Tassim Oulev, faites attention. Les premières questions du Manishtana, c'est des questions sur qu'est-ce qu'on fait. Kedushat HaBechira, les actions. Les 4 questions des 4 enfants, c'est pas les questions sur qu'est-ce qu'on fait. C'est les questions sur qui on est. Chacham ma hu omer? Ma avoda azod? Ma ha'edot va'chukim va'mishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etrem? C'est quoi toutes ces lois pour nous? Pour vous, pour nous? Le rachat, il dit ma avoda azot lachem. Il pose pas la question qu'est-ce que c'est, genre je sais pas ce que c'est. Il sait très bien ce que c'est. Mais il dit ma ze omer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 4 questions du Manishtana, c'est qu'est-ce qu'on fait? Les 4 questions des enfants, des 4 banim, c'est qui on est. Kedushat HaBechira et Kedushat HaSegula. Pourquoi est-ce qu'on a mis d'abord le Manishtana? Pas shoot. Parce que le Rav Kook nous a dit, il faut d'abord passer par la Bechira pour dévoiler la Segula. Il faut d'abord passer par qu'est-ce que je fais pour savoir qui je vais être. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si j'ai dit que les 2 listes de questions étaient posées par les mêmes enfants, les amis, il va falloir qu'on comprenne alors qui pose quoi. Parce que n'oubliez pas, nous on a l'habitude de se dire que Manishtana c'est forcément des trucs, des questions d'enfants. Regarde, pourquoi est-ce qu'on pense que Manishtana c'est des questions d'enfants? Parce qu'on s'est habitué pendant des centaines d'années à faire que le plus petit de la famille il le chante. Là, en général ça commence, il est chaud sur les 3 premiers mots, là il est chaud. En général, n'importe quel enfant, dans n'importe quelle famille, Manishtana, et là il faut que tu l'aides un petit peu et après ça repart. Mais c'est pas des questions d'enfants, les questions de la Manishtana, c'est les questions de la Mishnah. Les questions de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, les questions de la Mishnah. Qui pose ces questions? Je vous ai dit les 4 enfants, des Arba Banim, Keneged Arba Banim d'Ibra Torah, c'est les mêmes qui posent les questions de Manishtana. Il va juste savoir maintenant, il faut qu'on sache qui pose quoi. Alors vous allez me dire, bon, on n'a qu'à faire dans l'ordre. Non, non, ce serait trop facile. N'oubliez pas qu'on est juif. Donc il y a un slogan chez les juifs, c'est quand tu peux faire compliqué, pourquoi faire simple? C'est-à-dire, cette soirée, elle s'appelle le soir du Seder. C'est pour ça que c'est la soirée la plus balagane de l'année. Donc, évidemment que c'est pas le Fia Seder. Achacham, Maou Shoel. Quelle question du Manishtana, à votre avis, le Chacham va poser? Nous, Achacham, c'est pas shoot. Le Chacham, il est Chacham, donc il s'identifie à qui? À des Chachamim. Qu'est-ce qu'on dit juste après le Manishtana? Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elzar ben Azaria, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Shayuma, Mesubin bebnei Brak. Donc qu'est-ce qu'il pose comme question le Chacham? Manishtana alayla hazeh, shebechol halelot anu ochlim ben yoshvim ben mesubim, ve'alayla hazeh kulanu mesubim. Lama? Le Chacham, il pose la question de Mesubin. Oh, Aracha, Maou Omer. C'est quoi son problème dans le Manishtana, à votre avis? Nous? Okay. Il en reste 3. Vous les avez dans la source numéro 7 si vous ne connaissez pas par cœur. À votre avis, il dit quoi le Racha? Pas shoot. Le Racha, il dit pourquoi est-ce que tous les jours on mange plein de légumes
Et là, on mange du maror. Alors vous allez me dire, ouais, c'est normal, c'est le rachat, il est méchant, alors c'est le maror. Non, non, aucun rapport. Regardez ce que dit ici, extraordinaire, encore une fois le Rav Kook. Dans l'Atreya, il nous dit la chose suivante, un truc incroyable, dans la source numéro 10. Afour à la four, complètement inverse de ce qu'on a l'habitude de penser. Il dit Amatza ou Zecher la Shiaboud, ve Amaror Zecher la Geoula. On a l'habitude de dire l'inverse. Que la Matzah c'est la Geoula, Amaror c'est la Shiaboud. Il dit non, il dit Amatza c'est la Shiaboud. Lama, parce que la Matzah elle s'appelle Lechem Oni. Un pain de misère. Ça montre la misère qu'il y a dans la Avdout. Le Maror, pourquoi c'est la Geoula? Dit le Rav Kook parce que Yesh Merirut ba Geoula. Pas pour y arriver. Non, non, ba Geoula. C'est quoi la Merirut de la Geoula? Extraordinaire. Il dit parce que les gens, ils aiment pas changer. Ils aiment pas se remettre en question. Quand tu es esclave, tu peux toujours sortir ton joker, c'est pas de ma faute. Ouais, je me comporte mal, mais en fait, c'est parce que je suis esclave et tout. Ba Geoula, c'est terminé tout ça. Tu dois prendre tes responsabilités. Aracha, tant qu'il était en Égypte, il peut se dire ouais mais c'est pas de ma faute, c'est les Égyptiens et tout ça. Vayereo tanu amitzrim. Mais là maintenant, il est dans la Géoula, il peut plus se cacher derrière des excuses. Cachez-le. Il aime pas, ça le remet en cause. Un jour, il y avait un écrivain israélien, Amos Oz, qui avait dit le Rav Kook qui pense que je fais partie de son processus de la Géoula. Alors sache, monsieur le Rav Kook, qui était déjà décédé, le Rav. Il dit, sache, monsieur le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton processus de la Géoula. Le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, qui lui a répondu. Il a dit, ce que Amos Oz ne sait pas, c'est que même son refus de faire partie du processus de la Géoula, ça fait partie du processus de la Géoula. Non? À Tam, qu'est-ce qu'il pose comme question le Tam? Et là, je vous arrête tout de suite. Ah oui, je vous arrête. Traduction du Tam. Il faut la bannir des Agadotes traduites. Non, parce que le Tam, ça ne veut pas dire Tembel. Le simple. Mazet tam venishlam seder taharot. Qu'est-ce qu'on dit quand on termine une Gemara? Tam venishlam masechet brachot. Tam, ça veut dire shalem. Il n'est pas du tout bête. Mais tam maou shoel. Dans les questions des banim, il dit mazot. C'est la plus grande des questions et il a la plus grande des réponses. Il lui raconte toute la Haggadah, celui-là. C'est-à-dire que le tam, il a besoin de l'histoire shlema. Il a besoin on n'arrête pas d'en raconter des trucs. Donc lui, évidemment, qu'est-ce qu'il pose comme question? Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah aujourd'hui? Lama. Parce que pourquoi elle s'appelle la matzah dans la source numéro 11? Amar Shmuel, Lechem Oni. On l'appelle Lechem Oni. Non, on a dit parce que c'était la misère. Non, 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 non. Ki onim alav dvarim arbe. On dit la Gemara parce qu'on raconte plein de choses sur elle. Zematim la tam. Et le sheino yodea lishol. Alors, bon, qu'est-ce qu'il lui reste comme question? Bon, vous allez me dire par élimination, il ne reste plus que tremper. Nachon. Mais c'est que par élimination ou c'est parce que Bémet c'est Kachour? Alors qu'est-ce qu'elle dit la Haggadah quand il dit Ve'asheno d'Alishol? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ve'at Petachlo. Ouvre-lui la bouche. Nous, pourquoi est-ce qu'on trempe les amis? Pourquoi d'après la halakha on trempe le karpas? Ma matara. Pour ouvrir l'appétit. Tiftachlo. Tiens, pourquoi est-ce qu'on mange des salades en général? Pour ouvrir l'appétit. Chose que les Marocains n'ont pas compris. C'est juste pour ouvrir l'appétit normalement. Bekitsour, Arbat Abanim, c'est les mêmes qui posent les Arba questions du Manishtana. Il y a des questions pour savoir qu'est-ce que je dois faire, et il y a des questions pour savoir qui je dois être. Tout tourne autour de ça dans cette soirée-là. Et comment je vais pouvoir me rapprocher? Comment je vais pouvoir réaliser ma mitzvah? Ben, je reviens à ce qu'on a dit. Vehigadeta lebincha bayom hahu lemor. C'est ça la mitzvah de la soirée. Et là, je vous pose la question à vous qui parlez en français. Parce qu'on a du mal en français. Qu'est-ce que ça veut dire? La mitzvah, elle s'appelle Vehigadeta lebincha. Mazé Vehigadeta lebincha. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Vous avez une idée? Zekol la Torah kula. Al regel achat. Mazé veigad, et vous allez voir, c'est pas une blague que je vous dis, c'est quoi la Torah kula. Mazé veigad et talebincha. Comment vous traduisez? Vous me traduisez par un autre mot en hébreu, ça va être dur. Traduisez, tu raconteras. Mais Shnia, moi j'étais à l'Ulpan. À l'Ulpan, on m'a dit que raconter, c'était les saper. Après, il n'y a pas marqué Vesiparta lebincha. Alors tu vas lui dire, sauf que ça c'est Ve'amarta lebincha. Tu vas lui parler. Vedibarta lebincha.
Mazé veigadeta lebincha rabotai. Tu créeras des tendons, c'est-à-dire guide. Les guide, ça vient du mot guide. Et guide, en hébreu, c'est tendon et nerf. À quoi ça sert? À relier. Je vais vous dire mieux que ça, encore plus loin que ça. Vous avez tellement raison, mais venez, on va plus loin. Vous voulez une traduction de veigadeta lebincha? Ceux qui étudient la Gemara ici savent que dans la Gemara, on a Goud asik. Goud achik. Mazé Omer. Ça veut dire, viens, si je te tire vers moi. Les tendons, ils sont là pour retirer le muscle. Veigadeta lebincha, en hébreu, ça veut dire timshoch oto. Tu vas le tirer vers toi. Tu vas pas lui raconter. Bien sûr que tu vas lui raconter. Mais la mitzvah, c'est le hagid. C'est le ramener vers toi. Limshoch oto. Et donc le Rambam, il est clair. Les fidaato shel ben aviv melamedo. Si je commence à faire une hartza, un grand chiour à mon fils de 7 ans, laisse tomber. J'ai pas fait la mitzvah de veigadeta lebincha. Parce que au bout de 37 secondes, je l'ai perdu, c'est fini. Limshoch oto, ça dépend de lui. Veigadeta lebincha. Abotai. Cette notion de léhagid, que j'ai besoin de te tirer vers moi. Vous avez compris pourquoi ça ne peut être que en fonction de mon fils? Parce que Benenu, Ata ve'ani, toi et moi, mon fils, il ne peut pas y avoir de mensonge. Entre toi et moi, le reste du monde, on peut leur mentir. Mais toi et moi, on ne peut pas se mentir. Parce que moi, tu sais, mon fils, je suis le rabbin. Tout le monde, comme ça, vient à mes cours et vont dire « Oh là là, il est extraordinaire, ton papa. Oh là là, il fait des shiurim extraordinaires. » Sauf que toi, mon fils, tu m'as vu à la maison. Tu sais que des fois, je te crie dessus. Tu sais des fois que je pète un câble pour rien. Tu sais des fois que je me comporte pas comme « Oh, il est extraordinaire, ton papa. » Toi, tu le sais. À toi, je peux pas mentir. Et moi, je te connais. T'es mon fils. Je sais que devant tes copains, tu joues au gever. Mais moi, je sais, moi, je t'ai vu pleurer des fois. Des fois, t'es venu dans mon lit parce que t'avais fait un cauchemar. Haine. Je peux pas te mentir et toi, tu peux pas me mentir. Ata ben sheli. V'ani abba shelcha. C'est veigadeta lebincha. Ça ne peut passer que par ça. Maintenant, cette notion de léhagid, elle vient pas de la Haggadah Rabotai. C'est fondamental ce qu'on vient de dire, ce qu'on va dire maintenant. En préparation au Mahamad Har Sinai, à la préparation au don de la Torah, c'est quoi la Torah? Akadosh Baruch Hu, il vient voir Moshe et lui dit Ko tomar levet Yaakov vetaged livnei Israël. Rashi Miyad, il dit Ko tomar levet Yaakov, c'est aux femmes. Vetaged livnei Israël, c'est aux hommes, c'est la Shon Kasha. Et moi j'ai toujours pensé que d'après Rashi, que Dieu il a dit à Moshe, tu vas aller voir Bet Yaakov, tu vas aller voir les femmes, et ensuite tu iras voir les hommes. Non, je m'étais tellement trompé. Le Maharsha, il dit une explication incroyable. C'est Apshat, c'est Kolkach Apshat. Le Maharsha il dit qu'Akadosh Baruch Hu il a été voir Moshe, il lui a dit Ko tomar levet Yaakov. Vehem Bet Yaakov vetaged livnei Israël. C'est qui va réussir à rattacher les hommes? C'est leur femme. C'est leur maman. Vous avez remarqué, nos 4 enfants de la Haggadah, ils se posent chacun une question, Nachon. Regardez, c'est la source numéro 8. Je lis très vite. Juste dites-moi qui répond à chacun des enfants. Il y a marqué là-bas, Keneged arba banim dibra Torah. Echad chacham, echad rasha, echad tam, ve'echad sheno yoda lishol. Chacham ma hu omer, ma edut v'achukim v'amishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etchem. Ve'afata emor lo. Qui répond au chacham? Qui doit répondre? D'après la Haggadah? Ata! C'est-à-dire, ouais, le père, celui qui fait le seder, qui tu veux. Le Racha Mahomer, pareil, à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'afata, aket shinave morlo. C'est-à-dire qui? Ata, Baal HaSeder. Atam, il dit mazot. Ve'amarta elav. D'accord? J'aimerais que les choses soient bien claires. Bon, moi je kiffe le Racha dans l'histoire. Bon, ne serait-ce que pas dans la Haggadah familiale, à côté du Racha, marqué Etan. C'est-à-dire, c'est depuis des générations, c'est moi qui dois lire le Racha. C'est Kacha. Aval, Achacham, entre nous, personne n'aime bien. Il est saoulant, le Chacham.
Non, le Chacham, c'est le mec qui a été au Machon Meir cette année, et c'est le mec qui vient à la maison et qui pense qu'il doit faire tous les divrei Torah qu'il a entendus. Et Bémet, c'est ça la question. Maïdot, Vachukim, Vamishpatim, Asher Tziva, Hashem, Eloheinu Etrem. Mec, il veut faire du pile-poule. Donc qu'est-ce que tu lui réponds? On a dit Kedaato Shel Ben, en fonction du personnage. Bah, tu lui jettes ce qu'on appelle en français, tu lui jettes un os. Tu lui dis, Tadama, En Maftirim Achara Pesach Afikoman. Tiens, je te balance une halakha, va t'amuser avec les Rishonim. C'est bon, on le reverra à la Afikoman celui-là. Il est pas ça. Il est calmé, il est calmé. Racha Maou Omer. Ma avoda azot lachem. Alors, c'est pas qu'il sait pas c'est quoi la avoda, il la connaît très bien. C'est quoi la avoda du soir? On parle en niveau idéal. C'est quoi la avoda de Pessah? Korban Pessah. J'aimerais que ce soit bien clair. Korban Pessah, quand il est fait comme il faut, c'est-à-dire pas comme nous, c'est la folie. Korban Pessah, c'est le meilleur shawarma du pays. Non, parce que je vous rassure, à la base, les matzot, c'était pas des carrés en carton. C'est pas ça. À la base, les matzot, les témanim, ils continuent à faire ça comme ça aujourd'hui. C'est des lafotes extraordinaires. Et le maror, c'est de la salade, tu peux la couper un peu comme ça. Le charoset des témanim, c'est du sroug un peu kharif, comme ça, tranquilloum. T'imagines, tu coupes comme ça le keves qui a tourné autour du barbecue toute l'après-midi. Et tu te fais zecher la mikdash keilel korech. Tu kiffes. Non, Bémet, tu kiffes. Et le rachat, il te dit quoi? Il te dit, nous, Bémet, ma avoda azot lachem. Arrête, dans la Haggadah, il est marqué, ma avoda azot lachem. Ah, point. Et là, c'est le narrateur qui continue. Il dit, lachem velolo. Et il s'est exclu du klal, machin. Le Rav Tzvi, il disait, la ponctuation, elle n'est pas marquée dans la Mechilta. Ah, les 4 questions, elles viennent de la Mechilta. Il dit, la ponctuation, elle n'est pas marquée là-bas. Il dit, il faut lire autrement. C'est toujours le rachat qui parle. Il dit, ma avoda azot lachem, virgule. Lachem velolo. T'as vu que ma belle ta moire? T'es en train de te faire un shawarma, tu veux kiffer? Dis pas, je fais un truc spirituel, c'est pour Dieu. Achav, tu sais ce que tu lui réponds? Vous êtes pas encore mariés, machin, Bezrat Hashem. Quand on se dispute avec nos femmes, ou quand elles se disputent avec nous, il y a un truc qui est terrible, mais qui met fin à toute la discussion en 2 secondes. C'est une phrase insupportable. Tu sais, j'ai envie de m'énerver avec ma femme. J'ai prévu déjà une liste de trucs que je vais m'énerver avec elle. Et je lui dis, tu sais quoi? Et là, direct, elle te balance un Tov Ata Tzodek. T'as raison. Mais j'avais envie qu'on se batte pendant 10 minutes, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as raison. Et qu'est-ce que tu dis au rachat? Ata Tzodek. Ba'avour ze, Asa Hashem, li, Betzetim miMitzrayim. Li, velolo. Dieu, il a envie que je kiffe. Nachon, Ata Tzodek. Je kiffe. C'est le but du jeu. Atam, il dit Mazot. Mazot, il veut que tu lui racontes toute l'histoire. Il veut que tu lui montres le prince d'Égypte. Il veut tout voir. C'est intéressant, tu vas lui raconter toute l'histoire. Et qui c'est qui parle? Ata. Asheino yodea lishol rabotai. Dans les Haggadot, il est marqué comme étant un mec qui est foncièrement débile. Mais Zelo Nachon. Asheino yodea lishol. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, j'ai pas envie de le voir comme ça. Moi, j'ai envie de voir le Sheino yodea lishol comme quelqu'un qui a peut-être 3 doctorats en Égypte ancienne. Le mec, il sait pas poser de questions, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà toutes les réponses. Quoi, on n'a jamais connu des gens comme ça? Qui savent tout? Ou du moins qui croient qu'ils savent tout? Et toi, tu essayes de leur expliquer, tu leur racontes un vort, et lui, il te dit, écoute, si tu veux bien, moi j'ai lu un grand article du professeur Poulmoutus qui explique qu'effectivement, pas du tout, c'est pas comme ça. Ou lo yodea lishol. Et si toi, le Baal HaSeder, tu commences à essayer de lui dire, mais il va te balancer une explication académique. Donc la Haggadah, elle le sait très bien. Le Chacham, le Racha, le Tam, c'est Ve'ata, Ve'amarta. Aval le Sheino yodea lishol, regardez ce qui est marqué dans la source numéro 8. Qui c'est qui doit lui répondre? Ve'at petachlo. C'est du féminin. C'est-à-dire le Sheino yodea lishol, le seul qui peut le calmer. Après, vous choisissez, c'est soit sa mère qui lui dit « Mon fils, tu te calmes, tu arrêtes tes bêtises », ou alors c'est sa femme qui lui dit « David, ça va mal, tu vas voir ce que tu vas prendre à la maison ». Ou alors, et ça c'est pour moi, je parle pour moi, c'est ma fille qui vient me voir, qui dit « Papa, arrête ». Hey, tu peux rien faire contre un papa, arrête. « Ve'at petachlo, kot tomar levet Yaakov, ve'taged livnei Israël » c'est Anashim. Rabotai, veigadeta lebincha, c'est l'imshor. C'est il faut que je le ramène vers moi. Donc vous comprenez maintenant ce qu'on a dit au tout début du shiur.
Évidemment que le Korban Pessah, il doit être mangé chaboura. Je peux pas inviter tout le monde. Shabbat, j'invite tout le monde. À Sukkot, j'inviterai tout le monde si tu veux. Mais à Pessah, Zeveiga de Talebincha, si le mec, je le connais pas, ou l'obni, Ani lo chol limshoch oto, je le connais pas. Donc Dafka Korban Pessah, c'est une équipe. Parce que seuls les membres de l'équipe, ils se connaissent et ils savent comment se parler les uns les autres. Et vous vous rappelez notre Rambam qui a choisi un pasouk qui était mouzar pour rappeler toute cette histoire de Veigata le Bincha, il m'a parlé de Shichur Avadim. Rabotai, extraordinaire. Vous savez quel est le mot dans la Torah qui explique, qui parle de Shichur Avadim? Comment ça s'appelle? Libérer tous les esclaves. Il y a un mot en hébreu dans la Torah. Vekarata dror baaretz lechol yoshvea. Le mot qui symbolise la libération des esclaves, c'est dror. Vous pouvez le traduire comme vous voulez. Mais il y a l'explication incontournable du Ramban. Dans la source numéro 15, elle dit quelque chose de tellement extraordinaire. Et ça explique maintenant tout pourquoi le Rambam il a choisi ce pasouk-là, qui a priori n'a rien à voir, mais qui a tout à voir. Le Ramban nous dit, tu sais ce que ça veut dire, dror? Ça veut dire dor olech vedor ba. Le mot dror, ça veut dire une génération s'en va et une génération poursuit à côté. La transmission des générations. C'est pour ça que le Rambam il a dit toute la fête de Pessah, c'est Vezacharta qui est Vedaïta. Dror. Je m'en fiche de Shichur Avadim, c'est pas ça. C'est Dor Olech Vedor Ba. Tu sais ce que c'est Maout de Leil HaSeder? C'est quand tu es assis à table et qu'il y a ton fils, et qu'à côté de toi il y a ton père et il y a ton grand-père. Zel HaSeder. Zel HaSeder. Et comme on me fait déjà signe que c'est le moment où je dois arrêter et que j'ai déjà dépassé, je m'en fiche. Le Maharal de Prague il nous a déjà expliqué qu'à chaque fois qu'il y a 4 personnes, ou à chaque fois qu'il y a 4 dans la Haggadah, donc Vorot Hashem il nous explique que les 4 de la Haggadah, ils cachent à chaque fois un 5e. Alors il y a les 4 termes de délivrance, Ve'otzeti, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, Ve'lakarti. Elu ve'eveti otrem el haaretz. Il y a un 5e terme de délivrance qui dit, c'est pas seulement je vous délivre, Ve'otzeti, je vais vous sortir, Ve'itzalti, je vais vous sauver, Ve'ga'alti, je vais vous délivrer, Ve'lakarti, je vais vous prendre comme peuple. Ve'eveti otrem el haaretz. Et je vous ramènerai en Israël. Ça marche aussi. C'est pour ça qu'il y a 4 coupes de vin, mais en fait il y en a une 5e coupe, c'est celle de Hanavi, que le Rav Goren il dit qu'il faut boire, parce que ça y est, on est rentré en Israël. Après, chacun il fera comme il veut. On a 4 questions du Manishtana, vous vous rappelez? Rabotai, les 4 questions du Manishtana, elle vient pas de la Haggadah, on a dit ça vient de la Mishnah. Et dans la Mishnah, il y a une 5e question. Elle n'est pas marquée dans la Haggadah, mais elle est marquée dans la Mishnah. C'est quoi la question? Manishtana alayla hazeh, shebechol alelot anu ochlim tzli esh umevushal b'mayim. C'est-à-dire d'habitude on peut manger soit au barbecue, soit en ragoût, soit on se fait un choulent, ce que tu veux. Ve'alayla hazeh rak tzli esh. On parle de quoi? Du Korban Pessah. Donc vous comprenez pourquoi il n'est pas dans la Haggadah, parce que ça fait trop mal au cœur de dire à chaque fois ça et de ne pas le manger. Mais si on a dit qu'il y a une 5e question, alors il y a forcément un 5e gosse, un 5e fils, un 5e enfant. C'est qui ce 5e enfant? Hein? C'est qui ce 5e enfant, Rabotai? Le 5e enfant, les amis, c'est celui qui n'est pas là. C'est celui qui n'est même pas assis au Seder. C'est celui qui n'est même pas assis au Seder parce que peut-être que lui, il est plus d'or, oler, vedorba, il s'est déjà marié avec sa Goya. Quoi? Il n'y en a pas dans nos familles? On n'en connaît pas? Alors vous allez me dire, ah bah c'est celui qui reste, alors tu lui as collé cette... Non! Mazé Kashour Elav. Vous savez comment il s'appelle cet enfant-là qui est même plus au Seder d'après Sefer Yirmiyahu? Regardez dans la source numéro 13. C'est Pezura Israël. Le peuple juif est comparé en exil à un mouton, un agneau qui est éparpillé. Comment est-ce que je fais pour ramener quelqu'un qui s'est éparpillé loin? Tu sais ce que je fais? À Laïla Azeh, tu manges Tzli Esh. Lama, Mazé Kashour. La grande différence entre Tzli Esh et Bevushal Bamaim, c'est que le Tzli Esh, tu le sens très loin. L'odeur, elle va aller le chercher très très loin. En Malasot, celui qui est parti très très loin, il va peut-être se rappeler de ce qu'il mangeait chez grand-mère. Alors notre 5e enfant, et pour conclure, le Rav est arrivé.
Le 5e enfant, quand est-ce qu'il revient? Quand est-ce qu'avec lui je peux faire Veiga de Talebincha? Parce que si je ne l'ai pas ramené, j'ai pas fait vraiment mon Veiga de Talebincha, il m'en manque un. Alors vous savez comment on fait avec celui-là? On attend la fin du Seder. À la fin du Seder, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte. Vous savez qui c'est qui vient toquer à la porte? C'est qui? Qui vient à la fin du Seder? Eliyahu Hanavi. Et nous dit la Gemara, Eliyahu Hanavi, lo ba letame velo ba letaer. Eliyahu, il n'est pas là pour dire que c'est pur ou impur. Lo ba le'esor velo ba le'atir. Il n'est pas venu pour dire c'est moutar ou c'est assour. C'est quoi son rôle? Ve'ishiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Le rôle d'Eliyahu, c'est de venir dire ça c'était à vous, venez, je vous le ramène. Vehiga de talebincha bayom haou lemor. C'est kol haseder. Dor olech vedor ba. Si on a réussi à faire ça à notre soirée du Seder, alors Akadosh Baruch Hu, il voit que Vezacharti ki eved haiti be'eretz Mitzrayim. Toda rabba vechag sameach lekulam.